Je vous arrête tout de suite sur le mot déficit. Il n'y aura pas de déficit. Dans le statut qui a créé la compagnie de l'exposition, il a été dit qu'en cas de déficit, le gouvernement fédéral paierait 50%, le gouvernement provincial de Québec 37% et le reste, la ville de Montréal. Mais ça n'impliquait pas qu'il y aurait nécessairement un déficit. Or, les gens, et la presse en particulier, ont commencé à raisonner en disant il doit y avoir un déficit. Mais pour comprendre ce qui se passe, il faut dire ceci. D'une part, la compagnie de l'exposition est chargée d'organiser cette exposition, c'est-à-dire d'investir dans toutes sortes de travaux qui sont nécessaires à la présentation du thème de l'exposition. Mais tous les revenus ne passent pas par les livres de la compagnie. Par exemple, nous avons 70 pays plus. Ça représente 250 millions que moi, Pierre Dupuis, j'apporte en devises étrangères au gouvernement canadien, à la communauté canadienne, aux finances canadiennes. Ça passe pas dans les livres de l'exposition, ça. Mais oui. N'est-ce pas? Et je pourrais parler de même du revenu du tourisme. Je pourrais parler de l'augmentation provenant de notre centre de commerce international. À recevoir à l'expo 30 millions de visiteurs pendant les 6 mois qu'elle durera, à condition bien sûr que la publicité soit bien faite, publicité dont le grand responsable est M. Yves Jasmin. Monsieur Jasmin, est-ce que vos efforts de publicité ont porté leurs fruits? Oui, c'est-à-dire qu'il faut que je m'explique. Nous faisons constamment des sondages. À vrai dire, nous ne saurons pas avant 1967 quelle sorte de résultats on aura avant 1967 et au cours de l'exposition. Mais pour le savoir un peu d'avance, nous faisons des sondages qui, jusqu'ici, nous indiquent que le public canadien viendra en plus grand nombre que prévu, que le public américain reste encore à convaincre dans une certaine mesure. En fait, nous avons dépassé le 60% de connaissance de l'exposition aux États-Unis. Et tout indique également que les associations et les charters, les avions nolisés, les bateaux, nous amèneront plus de 300 000 non-nord-américains, si vous voulez, 300 000 personnes en dehors du Canada et des États-Unis, ce qui était notre objectif original. Est-ce que le recrutement est commencé? Le recrutement est commencé. Nous avons présentement 11 hôtesses sur les 253 que nous prévoyons pour la durée de l'exposition. Allez-vous recruter les autres bientôt? Ce recrutement, nous le souhaitons bien. Ça, c'est un procédé qui est assez lent. Il faut quand même faire une bonne sélection des candidates dans le cas des hôtesses, des candidats dans le cas des guides, et leur donner un entraînement de base. Nous avons commencé par en recruter 11, comme je vous ai dit, qui forment, si vous voulez, les cadres de cette organisation-là. Et le recrutement se continue présentement. Nous avons plus de 3000 candidates au poste d'hôtesse et de très bonnes candidates. Je parle de celles qui sont acceptées comme candidates. Et il s'agit maintenant de choisir là-dedans les 250 qui nous restent à trouver. Alors, en résumé, vous êtes satisfait de l'état de préparation de si. Et ça, vraiment, on s'inquiète toujours beaucoup. Remarquez que nous aussi, on s'inquiète toujours beaucoup parce qu'il y a un travail énorme à faire et très peu de temps, et dans des conditions parfois très difficiles. Mais cette inquiétude-là se dissipe, si vous voulez, par les résultats spectaculaires qui sont obtenus et que vous voyez devant vous ou derrière moi, si vous voulez, ces constructions. Ce sont toutes des choses qui étaient impossibles à construire. Il s'agissait des îles qui étaient impossibles à construire, il s'agissait de routes qui étaient impossibles de paver, il s'agissait d'arbres et de gazons qui étaient impossibles de poser en 1966, il s'agissait de buildings qui étaient impossibles de concevoir, de préparer, de créer et de construire. Bien, c'est tout là. La même chose s'est produite avec notre publicité. Nous avons dit depuis le début que nous avions trop peu d'argent, et malgré tout, il faut en juger par les tonnes de coupures de journaux que nous recevons pour savoir qu'il y a effectivement un message qui se répand dans le monde pour faire connaître cette exposition-là à la radio, à la télévision, dans les grands magazines, sans compter la publicité que nous en avons trop peu à notre gré. Comme nous aurons trop peu de 30 millions de visites quand arrivera en 1967, on espère en avoir 50 millions, mais il faut quand même se rendre compte qu'on peut faire des miracles jusqu'à un certain point seulement. Terre des hommes,
Terre des hommes les plus divers, par leur origine nationale, par leur langue, par leur façon de vivre, leur façon d'exprimer, par l'art et par l'architecture, leur idéal, un idéal commun qui les unit malgré leurs divergences. Terre des hommes unis malgré cet esprit d'émulation qui les anime, unis peut-être même à cause de cet esprit d'émulation. Tel est déjà l'Expo 67, un défi que les hommes, ceux de chez nous, ceux d'ailleurs, se sont lancés et qu'ils ont relevé. L'Expo 67, un défi, peut-on dire déjà un succès? Eh bien, d'abord, nous avons donné aux Canadiens confiance en eux-mêmes. Vous savez que nous avons un grand complexe d'infériorité. Nous pensons que ce que nous entreprenons ne réussira jamais. Il fallait un acte de foi pour faire une chose comme celle-là. Nous voudrions que les gens du Canada tout entier se rendent compte que les Canadiens sont arrivés à l'époque, à l'âge où ils peuvent entreprendre de grandes choses et les réussir. Deuxièmement, nous avons constitué une équipe ici à laquelle participent des hommes de toutes les provinces du Canada et qui, depuis 3 ans, travaillent comme des frères. Il n'y a pas un nuage en 3 ans entre nous, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait tellement de gens qui doutaient de la possibilité de faire travailler ensemble des équipes canadiennes françaises et canadiennes anglaises. Je suis la preuve vivante, je peux fournir cette preuve que c'est possible et que ça donne des résultats. Ça, c'est déjà énorme. Et pour la communauté humaine en général. Et pour la communauté humaine, eh bien, il est évident que notre but, qui est de montrer l'interdépendance des hommes, fait conclure aux visiteurs et aux non-visiteurs, qui saura de toute façon par le cinéma, par des livres, par toutes sortes de... par la télévision, saura que ce qui rapproche les hommes est beaucoup plus important que ce qui les désunit. Ça, c'est le grand résultat.